Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous parler des produits que j'ai achetés lors de ma commande chez Bis Maquillage sur mon gros craquage de folie début août. C'était la braderie, c'était vraiment la fin des soldes en fait. Ils bradaient tout, pardon, je sors de table, la digestion commence. Et donc du coup j'avais eu plein de choses pour pas très cher. Il y a beaucoup de choses que j'ai mis de côté parce que voilà, je savais que j'allais les offrir. Il y a des choses qui étaient plus accessoires cheveux, donc c'est déjà en utilisation, hein, des pinces, des élastiques, etc. Je ne vais pas vous montrer comment on utilise une pince, voilà, ni le rendu. Sinon j'avais acheté quelques petites choses en maquillage. Alors je vais d'abord vous parler de cette petite chose. Alors j'avais également acheté des palettes que j'ai mis de côté, puisque du coup je ne vais pas les utiliser pour moi, parce que j'ai déjà des grosses palettes Bis Maquillage que je vais garder donc pour moi, et celles-ci que j'ai achetées, je pense que voilà, je les mettrai plus dans des colis, des swaps, etc. Je profite des soldes, oui, pour faire des cadeaux d'avance. Je suis une grosse radine, hein, je ne le cache pas. Et donc j'avais acheté 2 palettes de blush et j'avais hésité entre les deux parce qu'il y en a une qui était plutôt rosée. Ah ouais. Et il y en a une qui était plutôt corail. Voilà. Donc moi j'ai gardé la corail Mi-In. Voilà. Donc je vais vous la remontrer. Je ne sais pas si je vous l'avais montré, mais en tout cas elle se présente comme ceci. Donc vous avez un corail rosé quand même assez prononcé, hein. Vous avez un corail orangé. Ces deux-là sont mat. Voilà. Et là au milieu vous avez un peu un corail irisé, un rose gold même je dirais, un peu qui ressemble au orgasme. Voilà, de NARS. J'ai aussi un peu la même teinte en slick. Voilà, c'est vraiment, je pense, sur la palette, ma teinte préférée. Après celle-ci en deuxième et celle-ci en troisième. Voilà. Mais c'est plutôt facile quand même à utiliser, à marier. Alors, quoi vous dire dessus? Je trouve que la pigmentation est assez sympathique. Je trouve que ça se travaille très bien. Ça s'estompe très facilement. Ça se travaille bien. Ça se démaquille facilement aussi. Je sais que moi j'en ai mis quand même une bonne dose pour vous le montrer en photo. Et j'en mets on va dire une bonne dose. Donc le matin j'arrive quand même assez colorée des joues. Mais dans la journée, vu que je travaille beaucoup sur écran et que je lis pas mal de choses sur écran, souvent voilà je mets mes mains sur le visage. Donc en fait j'estompe au fur et à mesure le maquillage dans la journée. J'ai plus rien. J'en ai mis ce matin par exemple. Et j'ai déjà plus rien. Puisque je passe ma vie en fait à être comme ça. Ou voilà, à être comme ça, à regarder l'écran et à lire. Donc forcément ça s'efface. Mais j'ai beaucoup aimé les utiliser, hein, ils vont rester dans mon placard, je les aime beaucoup. Je vous ai fait un petit défilé de photos où je vous ai fait des swatchs et je vous ai fait le rendu sur moi. Malheureusement, c'est pas très parlant puisque j'ai pas un objectif énorme, j'ai pas voilà, une belle prise de vue. C'est le matin, une fois que je me suis maquillée. Par chance, quand je l'ai testé, il faisait encore à peu près beau. C'était au début du mois d'octobre, donc il faisait encore à peu près beau le matin. Donc, ce qui fait que vous avez pu avoir encore la lumière du jour. Je sais pas, peut-être la dernière, il me semble que c'est avec flash parce que ça faisait un peu sombre aussi. Donc vous avez voilà le rendu qui est pas très parlant, mais avec les swatchs, vous voyez, c'est le principal. Donc celle-ci, je l'aime beaucoup. Je vais d'ailleurs vous laisser avec le défilé de photos du blush et puis on se retrouve après pour la suite. Donc voilà, vous venez de voir le petit défilé de photos en musique du blush, enfin de la palette des 3 blushs. Moi je l'aime beaucoup, je vais la garder, je vais la ressortir et puis bah je pense que je ferai aussi des petites séries par marque. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit ou si je l'ai dit dans d'autres vidéos que j'ai déjà préfilmées. Je vais, je pense, faire ça en 2017, faire plutôt des choses par marque. Voilà, un mois avec Bis, un mois avec Slick, un mois avec Kiko, un mois, voilà.
histoire de vraiment faire le tri de ce que j'ai, hein, avant le déménagement, ça peut être sympa. Alors avant de tester les rouges à lèvres en direct, parce que je ne les ai pas encore testés, j'ai seulement enlevé les... Vous voyez, on est au mois de... Pour vous, ce sera... Non, c'est bon, je crois que je diffuse la vidéo lundi. On est vendredi 21 octobre. Et je viens seulement d'enlever les plastiques des produits à lèvres, donc je les ai vraiment pas testés. J'ai testé début octobre la palette de blush. Et sinon, depuis un petit moment, j'essaye de tester les vernis à ongles, parce que moi, je garde un vernis à ongles une semaine. Donc comme j'en avais acheté 6, il a fallu que je m'y prenne un peu à l'avance. Et malgré tout, il y en a un que j'ai pas encore essayé. C'est celui-ci, parce qu'il se prêtait pas vraiment à la saison. C'est le tout noir, c'est le After Dark. C'est un noir irisé. Voilà, vous voyez. Donc ça, je pense que je vais le porter la semaine prochaine, parce que je suis habillée quand même un petit peu enfoncée, quand même, cette début d'automne, voilà, on va dire, en cette période, en fait. J'ai pas encore ressorti vraiment mes petites couleurs, mais j'ai toujours un petit détail, hein, qui fait que, hein, bon là, aujourd'hui, je l'ai pas parce que je savais que j'allais me maquiller, donc je voulais rester sobre et pas mettre de choses colorées, puisque je vais tester de manière assez sobre et neutre des rouges à lèvres. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore essayé, mais il est au programme à appliquer dimanche soir pour tenir toute la semaine prochaine. Alors le premier que j'avais testé, c'est celui-ci. Je l'ai testé vraiment tout à la fin de l'été. En fait, au mois de septembre, on a eu quand même un été indien assez sympathique, donc ça a été assez chouette. Celui-ci, c'est un... Alors, je ne sais pas comment ils appellent ça. C'est un 2 couleurs, en fait. Normalement, il est censé faire, hop, un espèce de vert très clair et puis un bleu clair. Malheureusement, les couleurs se rapprochent vraiment trop. J'ai pas vu de différence en fait à celui-ci. Il est resté quand même pas mal dans les couleurs. Voilà, un petit turquoise, un peu voilà la couleur qu'il y a là. C'est pas très flagrant le changement de couleur en fonction de la température en fait. Ça change de couleur en fonction de la température, quand il fait chaud, quand il fait froid. Bon, après, je me suis pas amusée à mettre... je l'ai fait pour les autres, hein, mais là, j'ai pas fait eau chaude, eau froide, eau chaude, eau froide. Il faudrait que je le reteste. Mais voilà, rien que comme ça, vous voyez très bien de loin que la couleur est assez rapprochée. Celui-ci, je vais le garder pour le fun parce que je trouvais que la couleur était assez sympathique, même si c'est une couleur que j'ai déjà dans d'autres marques. Mais voilà. Après, par contre, au niveau de l'application, tous, je vous dis la même chose. Il faut au moins 3 couches pour avoir une couleur homogène, bien pigmentée, etc. La première couche, c'est que de la flotte. Vous y voyez rien du tout. La deuxième couche, ça recouvre un petit peu, mais vous voyez encore pas mal les traces de pinceau. Et la troisième couche, c'est celle qui fait tout. Vraiment, ça vient bien unifier l'ongle, bien se lisser. On ne voit plus les traces de pinceau et la couleur est uniforme et bien belle. Donc, il faut 3 couches et c'est extrêmement long à sécher. Alors, ils sont pas chers, je les ai payés à peine 1 euro, je crois, les vernis. Surtout pour, voilà, à chaque fois un petit effet. Je crois que j'en ai qu'un seul qui est classique. Sinon, les autres, c'est de la paillette, de l'irisé, voilà, du changement de couleur. Donc, voilà, c'est plutôt pas cher pour ce que c'est, on va dire. Mais par contre, la qualité est là sur la tenue. Une fois que c'est sec. Mais par contre, ça met énormément de temps à sécher. Moi, je sais que au premier coup, je me suis fait hein, parce que j'ai mis ma première couche, j'ai mis ma deuxième. Après, quand j'ai vu qu'il en fallait une troisième, j'ai quand même un peu attendu parce que je sais que dans n'importe quel vernis, quand on met 2 couches rapprochées, c'est pas encore tout à fait sec. J'ai peut-être attendu 1 heure avant de mettre la troisième. Et après la troisième, j'ai encore attendu 1 heure en regardant des vidéos avant d'aller prendre ma douche ou quoi. Et j'avais dû mettre voilà, mon vernis, on va dire, en milieu d'après-midi. Et je vais prendre ma douche le dimanche soir. J'essuie l'intérieur de mes oreilles avec ma serviette. Et quand j'ai retiré mes mains, et ben, tout était avec l'impression de la serviette, voire même que ça avait un peu bougé. Il a fallu que je retravaille mes 2 doigts là. Puisque effectivement, quand je sors de la douche, je prends ma serviette et je m'essuie l'intérieur des oreilles. Et ben voilà, mes ongles étaient tout à refaire, donc pas cool du tout. C'est le seul inconvénient, voilà, qu'à la limite, vous mettez donc votre base, vous mettez aux premières couches, vous laissez passer du temps, voilà, vous regardez des vidéos et trucs comme ça. Et puis bah vous laissez sécher, 2 heures après vous remettez votre deuxième couche, vous faites encore autre chose, hein, vous regardez des vidéos, un film. Et puis voilà, en gros je pense qu'il faut tout votre dimanche pour appliquer votre manucure. C'est le gros inconvénient, mais après je trouve que pour certains ça vaut vraiment le coup. Donc celui-ci, je le garde pour le fun, mais c'est vraiment pas mon préféré. Le deuxième que j'ai essayé, c'était celui-ci, le bleu. Ça s'est quand même vu. Voilà, c'était pas super flagrant, mais je voyais quand même la différence. Voilà. Donc il me semble que ça, je vous ai fait une vidéo chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. C'est léger, puisque du coup, là, dans les 2 bleus, c'est un bleu moyen et un bleu foncé marin, voilà.
C'est subtil, mais quand on le sait, on fait attention. Et moi, du coup, il me semble que je vous ai fait une vidéo où j'ai mis chaud, froid pour voir un petit peu la différence. Et pareil, il faut plusieurs couches. Et puis, c'est voilà, c'est assez embêtant à travailler. Et puis, c'est très long à sécher. Donc, celui-ci, je le garde aussi pour le fun, même si c'est assez subtil. Ensuite, j'ai essayé celui-ci qui est super classique. Celui-ci, c'est un vernis tout ce qu'il y a de plus classique avec la couleur Lila Love. Alors, les autres, là, comment ils s'appellent? Celui-là, il s'appelle Blue, voilà. Et celui-ci, il s'appelle Royal Blue. Voilà, Blue et Royal Blue. Et celui-ci, c'est Lila Love. Donc, c'est un joli violet plutôt foncé mat. Voilà, c'est une laque qui est mat. Donc, c'est pas vraiment les vernis que je préfère, mais voilà, c'est assez sympathique. Je voulais essayer. En fait, je voulais un petit échantillon de choses, mis à part ceux qui changent de couleur, où vraiment, là, je voulais vraiment les avoir. Il y aurait plus de couleurs, j'en aurais pris beaucoup plus. Mais là, du coup, j'en ai pris qu'un seul de cette gamme-là, parce que je voulais essayer. Je pense pas que j'agrandirai ma collection, parce que voilà, il y a trop d'inconvénients par rapport... Après, la tenue, moi, je vous dis, hein, je les mets le dimanche et je les enlève le vendredi. Là, on est vendredi, j'ai enlevé mon vernis. Voilà, ça dure dans le temps, mais par contre, c'est très chiant à l'application. Donc voilà. Ensuite, celui que j'ai essayé ensuite, c'est le noir à paillettes. Alors, moi, c'est ce que j'avais vu, hein, que c'était un noir complètement pailleté, et c'est le Silver Black. Et là, par contre, ce qu'on voit, c'est que c'est marqué que c'est un top coat. Vous voyez pas, vous, c'est top coat, oui. Tout ce qui est plus... Bref, vous me voyez sur parole. C'est censé être un top coat. Donc déjà, rien qu'à la première couche, c'est extrêmement pigmenté et couvrant. Donc je sais pas, c'est censé faire un top coat de quoi. Mais je pense que ce serait gâché de mettre un autre vernis de couleur en dessous ça. Que ce soit un blanc ou un noir. Puisque du coup, il est tellement bien pigmenté qu'en 2 couches seulement, celui-ci par contre... il m'a recouvert tout l'ongle. On ne voyait plus du tout mon ongle en dessous. Hein. Donc, j'aurais mis un vernis rose en dessous. Ça l'aurait complètement recouvert. Ça aurait été inutile. Alors, celui-ci, voilà, par contre, il sèche très vite. C'est un top coat. Peut-être que c'est... Voilà, c'est ça. Il sèche très vite. Il a une très bonne couvrance, une bonne opacité. En 2 couches seulement. Normalement, un top coat, c'est qu'une couche. Hein. Mais là, en 2 couches, nickel. C'est comme si j'avais un vernis à paillettes. La tenue, pareil, une semaine sans accroc, sans casser, sans fissurer, sans rien. Après, c'est juste un petit peu l'usure au bout des doigts parce qu'à force de se gratter, à force de machin, ça fait juste un petit truc comme quoi c'est un peu usé, mais ça n'a pas sauté, ça ne s'est pas voilà, fissuré ou autre. Et je l'ai enlevé plutôt facilement parce que les paillettes sont assez fines. C'est pas de la grosse paillette bien imposante, donc ça s'enlève assez facilement. Donc voilà, assez sympa. Voilà, j'ai bien aimé. Ensuite, celui-ci, c'est le dernier que j'ai essayé puisque l'autre noir irisé, bah du coup, je n'ai pas eu le temps de le tester. Alors celui-ci, il est merveilleux. Pareil, hein, tout aussi chiant, il faut mettre 3 couches. Tout aussi chiant, il faut attendre 3 heures pour que ça sèche. Ça n'a pas loupé, hein, en attendant bien longtemps. J'ai quand même dû refaire mes 2 doigts là après la douche. Voilà. En fait, là, j'ai eu ma technique. J'ai fait 2 couches. J'ai attendu longtemps. J'ai fini par prendre ma douche quand même avant d'aller me coucher. Les 2 doigts là étaient morts, mais avant de vraiment que ça soit complètement fixé, une fois que j'avais enlevé mes doigts, etc., j'ai tout bien remis en place, j'ai lissé comme j'ai pu et je suis allée bosser le lendemain matin avec quelques petites traces voilà, sur ça. Et après, donc le lundi, j'ai remis une 3e couche par-dessus. J'ai laissé sécher et hop, du coup, pour toute la semaine, j'avais des beaux ongles tout nickel. Et là, vraiment, on la voit... Pardon. On voit vraiment la différence, c'est un rose et un violet. Et là, je vous ai fait également une vidéo. C'est flagrant. On voit vraiment plusieurs nuances en plus. C'est pas soit rose ou soit violet. Vous avez un rose violacé, un violet clair, vous avez un rose clair en fonction de la température. Donc moi, j'allais me laver les mains. Après, des fois, il faisait un peu chaud, des fois, il faisait froid en fonction de voilà, si vous avez la main qui est fermée ou si vous avez la main qui est en plein air. Si vous êtes à l'intérieur du boulot, qu'après vous sortez dans la voiture, ça change tout le temps de couleur. J'adore. C'est trop cool, j'aime vraiment beaucoup ces vernis, c'est con, ils ont que 3 couleurs, donc il va falloir que je me mette en quête de couleurs, de vernis qui changent de couleur ailleurs, parce que je pense que je les aurais tous achetés rien que pour le fun et le petit délire quoi. Donc voilà, il me reste celui-ci à tester, je vous en reparlerai peut-être, un de ces 4, il est vraiment extraordinaire, mais je ne pense pas, donc je ne pense pas que vous en entendrez beaucoup parler. Si d'ici lundi je le pose et que je suis contente de ma pose et que je fais des photos, je les rajouterai à la vidéo, sinon bah, vous ne le verrez pas, mais bon. Tant pis, hein. Donc juste pour vous dire que j'ai trouvé ça assez rigolo à tester, mais je n'agrandirai pas ma collection si c'est bien suffisant pour la qualité que c'est, voilà. Donc je vais vous laisser avec le défilé de photos et les petits bouts de vidéo avec les changements de couleur où je passe sous le robinet d'eau chaude et d'eau froide. C'est assez sympathique et puis bah, on se retrouve tout de suite après pour les tests des produits à lèvres.
Donc on se retrouve pour les produits à lèvres. Je me suis armée sur le côté de mes petites lingettes démaquillantes et de mon petit chiffon microfibre. J'ai plusieurs choses à tester. J'avais commandé 4 crayons, mais du coup il y en a un que j'ai mis dans le bac à donner, neuf, hein, avec encore le blister et tout ça. Puisqu'en fait j'avais commandé 3 marrons et c'est des marrons qui se rapprochent assez. Les deux que j'ai gardés sont légèrement différents. Voilà, il y en a un qui est beaucoup plus foncé que l'autre. Celui-ci c'est un vrai marron, celui-ci il vire un peu quand même sur le prune bordeaux et ça c'est un bel orangé. Alors j'ai la teinte Dusk. Ensuite je vais les tester comme ça, hein, dans l'ordre où c'est du plus clair au plus foncé entre guillemets. Celui-ci c'est le Curant et celui-ci c'est le Tangerine. Voilà, je vais tester ça. Je pense que je vous les présente tous. Je vais tous les tester ensuite en vous montrant donc à chaque fois ce que ça, le nom et ce que ça donne. Et que après du coup je vous ferai un petit topo, ce sera beaucoup plus facile je pense, un petit résumé de tout ce que j'ai testé. Ensuite je vais tester ceux-ci, ce sont des Mineral Lip Gloss. Voilà. Alors le plus clair que je vais tester, ce qui a le nom, ah c'est le Barley There. De toute façon je vous les montrerai les noms, hein. Ensuite, vous avez le Blush About et le plus foncé qui est le Plumberry. Voilà, donc ce sont des gloss. Par contre, en les déballant, ils sentaient super bon. Ensuite, ceux-ci, ce sont les Liquid Lipstick, donc de chez Bis. J'en ai 4 ce coup-ci. Alors, au niveau des teintes, où est-ce que je peux trouver ça? C'est le Blind Date, qui est un nude. On va bien voir ce que ça donne. Il y a énormément de paillettes, donc peut-être que ça va me plaire quand même. Ça c'est le Love Affair qui est un espèce de vieux rose. Ensuite on a un rose un peu plus soutenu mais qui a l'air plutôt mat, celui-ci, qui est le Heart Throb ou Throb parce qu'il y a un TH. Et alors le super foncé comme ça c'est le Secret Sinner. Oups, attention. Et ensuite j'en ai encore 4 autres et là ce sont des mats. Alors Velvet Lip, donc c'est lipstick, liquide lipstick Velvet, voilà comment il se présente. Celui-ci, c'est le Bar Beauty. Un rose un petit peu plus soutenu qui est le Lily Vibrant. Un rose bien pétard, pink alike. Et le Cherry Now qui est un rouge. Mais un rouge bien foncé, hein, un rouge sang. Voilà, un rouge froid. Donc je vais les tester dans cet ordre-là. À peu près, hein, sauf si je me gourre entre temps. Et puis bah je vous fais le petit topo après, mais là je vais les tester en musique comme d'habitude et un petit peu en accéléré, avec une pause approximative. Pour les Velvet, je pense que je vais les appliquer, j'attendrai encore un petit peu 2 minutes histoire qu'ils soient bien secs et puis je vous les remontrerai après comme vous avez l'habitude de me voir faire. Puis bah je vous retrouve après pour le petit résumé des produits à lèvres. A tout de suite.
Et donc me revoilà après le test des produits pour les lèvres. Franchement, je suis étonnée entre guillemets parce que j'avais déjà essayé des rouges à lèvres bis en classique, en raisin classique. Il y en a même, je crois, de ma commande avant celle-ci que je n'ai pas encore utilisé. Il y a le noir, je crois, j'en avais acheté un noir. Il faudra que je fasse effectivement un test des rouges à lèvres très très foncés pour l'automne-hiver. Ça peut être une idée de vidéo. Mais je pensais pas que ça allait être de la si bonne qualité, entre guillemets. Voilà. Je vais vous faire un petit topo de chaque, mais je suis agréablement surprise et franchement, ça me donne envie d'agrandir le stock, bien que là, j'en ai 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 14 produits pour les lèvres et je me vois déjà agrandir ma collection. Voilà. Donc je vais déjà commencer par les crayons. Donc vous avez pu voir que les 3 crayons se valaient, tant au niveau pigmentation, voilà, il y avait un marron foncé, un marron un peu plus léger, et puis après le orangé comme ceci. Le seul petit bémol, c'est pas un bémol en fait, c'est juste un bémol à moi-même, c'est-à-dire que moi j'aime bien utiliser les crayons seuls avec éventuellement une petite couche de baume à lèvres par-dessus, voilà, histoire d'avoir juste les lèvres teintées et hydratées. Et là ça va pas être possible parce qu'ils sont vraiment très secs. C'est vraiment du crayon contour, voilà, c'est vraiment des crayons contour pour les lèvres, c'est pas des crayons qu'on peut porter et puis qu'on peut après remplir, etc. La couleur est pas tellement uniforme, ils sont pas très agréables à appliquer et surtout la mine est extrêmement petite, fine, et voilà, je pense qu'il faudra les retailler à chaque fois. De toute façon, quand on fait des contours en général, il faut les tailler à chaque fois pour que le contour soit précis. Mais voilà, je ne les ai pas trouvés très agréables à utiliser en soi, mais en même temps, leur fonction première, je pense, est une base pour les rouges à lèvres. Voilà, je ne pense pas qu'ils puissent s'utiliser tout seuls. Alors, je suis contente parce que c'est des teintes que j'avais pas. J'ai énormément de violet, de rose et de rouge, voilà. Mais par contre, du orangé, j'en avais pas, et du marronné, j'en avais pas non plus. Donc, enfin, j'en ai peut-être un ou deux, mais voilà, pas dans ces teintes-là. Donc, je suis plutôt contente, voilà. Un achat bien utile et bien sympathique. Hop, ensuite, je vais vous parler des gloss. Voilà. Alors, je trouve l'embout pas très précis. Voilà, j'aurais préféré avoir un pinceau que je trempe là-dedans et puis que le pinceau, je le mette. Parce que là, effectivement, bon, même si c'est avec une forme assez sympathique, celui-ci est très très clair. Alors, mine de rien, c'est quand même une teinte que j'apprécie pas énormément parce que c'est, voilà, comme si j'avais rien mis. Mais il est tellement agréable à porter qu'au final... voilà, il a fait tout son petit charme avec la paillette. Voilà, ça fait comme si j'avais les lèvres un petit peu plus pulpeuses. Mais voilà, assez sympathique à utiliser. Je pense qu'au niveau de la tenue, on va pas du tout être compétitif. Après, je pense que je les ai achetés parce qu'ils sont minérales. Je pense que voilà, c'était un petit peu plus pour leur composition que je les avais pris. Donc voilà, après le rendu, celui-ci, voilà, ça fait juste un espèce de marronné très irisé. Et je pense que j'avais envie de revenir un petit peu dans la vague irisée métallique, voilà, je pense pour cet hiver, j'ai envie de métallique, j'avais envie de beaucoup de mat jusque là, mais je pense que j'ai envie de ma petite touche là pour les fêtes de métallique, nacré, pailleté. Donc celui-ci, il pourra éventuellement faire l'affaire si j'ai vraiment les yeux très chargés et que je veux juste une petite touche scintillante sur les lèvres. Celui-ci pourra faire l'affaire. Ensuite, au niveau du deuxième, j'ai beaucoup aimé parce qu'effectivement, il a ce petit côté métallique que je cherche en ce moment. Donc, il est voilà, très très chouette et j'aime beaucoup. Donc, c'est un rose moyen, rien à dire de spécial. Il est juste très agréable à porter aussi. Et je vous ai dit, ils ont une espèce de petite odeur fruitée, un peu de bonbons. C'est voilà, c'est subtil quand on a le nez dessus, voilà. Mais enfin, on le sent quand on a le nez dessus, mais quand il est sur les lèvres, on le sent pas du tout parce que moi, je suis pas une grande fan des odeurs fruitées. Pardon, je parle depuis tout à l'heure et je m'étouffe, je n'ai plus de salive. Et celui-ci, c'est petite déception. Il faudrait quand même que je le reteste en le laissant un peu travailler et en remettant peut-être une deuxième couche par-dessus. Mais c'est celui qui est censé être le plus foncé. J'ai trouvé la pigmentation n'était pas au rendez-vous. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'ai trouvé voilà, que c'était assez translucide, pas vraiment pigmenté. Donc voilà, ça fait juste un léger reflet rose métallique. Mais voilà, c'est pas vraiment ce que je cherchais en prenant celui-ci. Vas-y, casse-toi la figure. Voilà, ensuite on va passer au liquide lipstick, voilà. Alors celui-ci, il est un petit peu inutile. Vous avez vu qu'il est vraiment la couleur de ma peau, donc voilà, on ne voyait pas vraiment que j'étais maquillée. Le gros plus, c'est qu'il est effectivement, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, voilà, extrêmement pailleté, irisé, métallique. Donc comme c'est quelque chose que je recherche, c'est peut-être une chose que je pourrais mettre par-dessus les derniers rouges à lèvres, vous voyez, comme celui-ci par exemple. Je peux peut-être mettre après en cœur de lèvres quelque chose d'assez métallique. Ça peut être voilà, en gardant le contour mat mais le cœur métallique brillant.
à voir. Après, ils sont extrêmement confortables. Alors là, il n'y a pas à dire. Par contre, voilà, celui-ci, au niveau de la pigmentation, vu qu'il est clair, je ne peux pas juger. Par contre, au niveau des autres, voilà, ils sont aussi très très agréables à porter. Ils sont très chouettes, mais je trouve que voilà, la couleur que vous voyez là n'est pas la même quand on l'applique sur les lèvres. C'est un petit peu moins pigmenté. Voilà, un petit peu plus quelconque, mais voilà, c'est des petites couleurs que j'ai trouvé ça super chouette. L'embout est assez sympathique aussi, donc assez pratique à utiliser, hein, c'est un embout classique. Voilà, après il y en avait deux très pailletés et deux qui sont plutôt lac, voilà on va dire, lac, parce qu'ils sont pas mat, mais ils sont pas pailletés, irisés, nacrés, ils sont laqués, voilà, ils ont quand même une petite touche de brillance. Voilà, mais c'est vraiment le gros plus, c'est le confort. J'ai l'impression d'avoir rien sur les lèvres, c'était vraiment top. J'ai beaucoup aimé, donc je vais les garder. Ensuite vient le tour des mats que j'ai terminé d'ailleurs parce que celui-ci est magnifique. C'est un rouge absolument magnifique. Il faut vraiment, voilà, quand je mets ça, il faut juste les sourcils un petit peu mieux dessinés que ça parce qu'on est en fin de journée. Et j'ai déjà les trucs là qui se barrent et puis mes queues vont redevenir transparentes. Voilà, pas trop maquillée, habillée en foncé ou en plutôt voilà, neutre, vert ou des choses qui puissent aller avec le rouge. Et celui-ci est parfait, j'adore. Il me fait pas trop les dents vilaines, voilà. Il est assez sympathique. Le seul petit hic, bon alors le premier, je l'ai trouvé absolument quelconque. Je trouve qu'on le voit pas, voilà. Il est mat, ça me fait voilà des lèvres mat, mais autant que je mette rien du tout parce que j'ai les lèvres mat en temps normal. Et c'est à peu près la couleur de mes lèvres, donc... je vais mettre un bémol sur celui-ci, mais vous savez que je m'obstine à acheter des couleurs, voilà, toute la gamme de couleurs, pour au final ne pas l'aimer. Le rose, là, il est... Ouh, voilà, donc celui-ci est aussi, voilà, c'est un petit rosé sympathique, quelconque aussi, je dirais, pas extraordinaire. Le rouge, je l'aime beaucoup. Et alors celui-ci, il est quand même assez flashouillis, hein, quand même. Hein. Bon, moi, je m'en fous des saisons. Hein. J'aime mettre de la couleur un peu comme je veux. Par contre, je trouve que l'embout est extrêmement grand. Voilà. Donc moi, au premier coup, j'y suis allée bien généreusement. Et j'y suis allée, vas-y que ça a tout dépassé. Voilà, il faut y aller assez doucement et pas y aller comme une bourrine comme j'ai fait moi. Et au final, je me suis rendu compte au bout du deuxième ou au troisième que un seul trempage, parce qu'au premier j'ai trempé plusieurs fois histoire de, mais je pense qu'avec un seul trempage, on fait le bas et le haut, sans problème, sans avoir pas assez de produit ou justement en mettre trop. Nickel, je pense que c'est tout bien, tout bien. Maintenant, reste à voir sur la tenue. C'est pas de transfert du tout. Ça sèche quand même, on va dire, en à peu près 1 minute. Voilà. Et j'ai pu, moi, après passer un petit coup de lingette en dessous parce que celui-ci, c'est pareil, avec le gros pinceau, j'y suis allée comme une bourrine. Et puis, comme je filme, forcément, ça va jamais comme on veut. Et donc, du coup, j'ai juste repassé un petit coup de lingette en dessous. C'est pas trop choquant, le cœur des lèvres. Voilà, pas trop choquant. Faudrait pas non plus que je parle pendant 3 heures, sinon ce serait pas joli. Mais juste en fermant la bouche et en souriant. C'est assez sympathique, moi j'aime beaucoup. Alors je ne regrette absolument pas ma commande Bis Maquillage. Il y a du plus, il y a du moins. Les vernis, j'ai détesté. Maintenant, je sais que, voilà, hein, faut pas que je m'éternise dessus. Par contre, les produits pour les lèvres, vous voyez, aux prochaines soldes, il se peut que j'aille recliquer sur quelques petits trucs. Je ne sais pas s'ils ont des métalliques bien métalliques, mais je vais aller faire un petit tour et puis peut-être mettre dans mon panier des petites choses que je vais conserver jusqu'au solde. Voilà. Donc j'espère en tout cas que cette grande vidéo où je vous montre un petit peu ce que je teste avec vous, on va dire, ce que j'ai acheté lors de ma dernière commande de chez Bis Maquillage vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!